Bonjour, dans cette vidéo nous allons répondre à une question typique que tout indépendant se pose, combien dois-je payer de cotisations sociales? À la fin de cette vidéo, je vous montrerai un outil qu'on utilise pour calculer justement facilement et rapidement ce montant de cotisation sociale, histoire d'éviter des majorations ou des corrections qui peuvent vous coûter très cher quelques mois ou quelques années par la suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite me présenter. Je m'appelle Maxime et avec William nous avons créé indépendant.tv dans le but de vous faciliter votre début d'activité d'indépendant. Alors pour en venir au sujet de la vidéo, le calcul des cotisations sociales se base sur ce que j'appelle le revenu brut de l'indépendant, c'est-à-dire son chiffre d'affaires auquel on soustrait la partie déductible des frais professionnels. Voici une représentation visuelle afin de comprendre comment sont calculées les cotisations sociales. Imaginons que ce revenu est composé de pièces de 1 € et que toutes ces pièces sont versées dans un grand vase en verre qui est divisé en 3 grandes tranches. La première tranche va de 0 jusqu'à 60 600 €, la deuxième tranche va de 60 600 € à 89 400 € et la troisième tranche va de 89 400 € jusqu'à l'infini. Sur la première tranche, on paye 20,5% de cotisation sociale, sur la deuxième 14,6% et sur la troisième 0%. Voici un petit exemple qui va clarifier ce calcul, considérant notre ami Olaf qui a un revenu brut de 50 000 €. Ce montant est intégralement contenu dans la première tranche, il payera donc un montant de cotisation sociale égal à 20,5% de 50 000, c'est-à-dire 10 250 €. Prenons un autre cas, celui de Christophe, dont le revenu brut annuel est de 70 000 €. Ce montant remplit entièrement la première tranche et remplit partiellement la deuxième. Sur la première tranche, il payera des cotisations sociales égales à 20,5% de 60 600 €, soit 12 423 €. Il reste donc à payer la cotisation sociale sur la deuxième tranche, et cette deuxième tranche regroupe 9 400 €. Dans cette tranche, on ne paye plus que 14,16% de cotisation sociale et 14,16% de 9 400 €, cela donne 1 331 €. Christophe payera donc au total 12 423 plus 1 331 €, c'est-à-dire 13 754 €. Dans le dernier cas de figure, celui d'Elsa, qui a un revenu brut de 130 000 €, elle devra payer 20,5% de cotisation sociale sur la première tranche qui contient 60 600 €, c'est-à-dire qu'elle paiera 12 423 € de cotisation sociale. La deuxième tranche, elle est complètement remplie, elle contient 28 800 € et il faudra qu'elle paye 14,16% de cotisation sociale, c'est-à-dire 4 079 €. La troisième tranche est remplie de 40 600 € et on ne paye aucune cotisation sociale sur celle-ci. Elsa payera donc au total 12 423 plus 4 079 €, c'est-à-dire 16 502 €. On remarque donc que les cotisations sociales sont plafonnées à 16 502 €. Est-ce normal? J'ai bien envie de vous donner explication maintenant, mais on s'efforce de réaliser des vidéos assez courtes pour que vous ne vous ennuyez pas, du coup je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. En tout cas, Olaf, Christophe et Elsa ont un point commun, c'est qu'après avoir payé leur cotisation sociale, il leur restera un montant en main qui s'appelle la base imposable. Sur cette base imposable, ils devront encore payer des impôts, et ça je vous expliquerai le fonctionnement, le calcul de ces impôts dans une autre vidéo. Vous pouvez la retrouver en description de celle-ci. Et j'ai envie de terminer cette vidéo par un petit challenge pour que vous puissiez calculer vous-même vos cotisations sociales. Imaginons le cas de Anna qui a un chiffre d'affaires de 100 000 € et qui a des frais professionnels totalement déductibles de 30 000 €. À vous de calculer le montant de cotisation sociale qu'elle devrait payer et vous pouvez indiquer la réponse dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça on voit tout simplement si vous êtes bien appliqué et puis si vous savez le faire. Et puis après tout, si franchement ce calcul-là vous paraît trop compliqué, je vais vous présenter tout simplement le logiciel avec lequel on travaille pour calculer précisément les cotisations sociales. En fait, ce calculateur part de votre chiffre d'affaires et on va en déduire tous les frais qui sont déductibles. On va pouvoir calculer le montant à mettre de côté pour la TVA, pour les cotisations sociales et les impôts, et on en arrivera en conclusion à votre salaire net. C'est un outil qui est très utile quand on est indépendant pour connaître son salaire net et éviter de partir en vacances avec de l'argent qui ne vous appartient pas, qui devrait plutôt revenir dans les poches de l'État. Si vous voulez en savoir plus à propos de ce calculateur, il y a en description le lien qui va vous mener à la présentation de ce calculateur et ceci vous sera certainement utile. Il me reste à vous remercier pour votre attention et à très bientôt dans une prochaine vidéo.